Oh, voilà un jardin qui a l'air accueillant pour nous, les animaux alliés du jardinier. Un jardin au milieu varié verra la biodiversité s'épanouir. Nous, animaux utiles, préférons visiter un jardin comme celui-ci. Une petite prairie fleurie, en plus d'apporter des couleurs, attirera bon nombre d'insectes butineurs qui te rendront service en t'assurant une bonne récolte au potager et au verger. Une partie de votre pelouse ne doit pas voir la tondeuse trop souvent ni de trop près, afin de voir pousser et fleurir la végétation spontanée. Une fauche annuelle suffit à entretenir cette parcelle, qui lors de son épanouissement aura la visite d'insectes et d'oiseaux. Ah, quel paradis! La haie nous sert à la fois de gîte et de couvert, mais pas n'importe laquelle. Plante des espèces de nos régions et varie-les au sein de la même haie. L'aubépine et le prunelier, c'est le top, car leurs fruits sont en plus délicieux. Surtout, évite de tailler ta haie entre les mois d'avril et de juillet, car nous y nichons durant cette période. Si tu laisses le lierre s'installer, sa floraison en automne pourra subvenir aux besoins de beaucoup d'insectes butineurs pendant une saison où les fleurs se font rares. Les fleurs donneront des fruits très prisés par les oiseaux. Afin de rendre ton jardin encore plus accueillant pour nous, amis du jardinier, tu peux installer des abris, des nichoirs, même dans un petit jardin. Par exemple, un tas de branches ou des feuilles mortes peuvent nous abriter pendant les longs mois d'hiver. Personnellement, je préfère un abri d'hivernage constitué d'une caisse en bois et recouvert d'un tas de feuilles ou de branches. Afin de permettre aux abeilles et guêpes solitaires de pondre, il suffit de lier un fagot de tiges creuses ou percer une bûche de trous de diamètre différents. Ces butineurs visiteront tes aménagements dès les premiers rayons de soleil du printemps. D'autres insectes comme les perce-oreilles peuvent se réfugier durant la journée dans un pot de fleurs renversé, rempli de foin ou de paille. Tu peux placer le pot près d'une plante envahie de pucerons. Les perce-oreilles, gros mangeurs de pucerons, sortiront la nuit pour se régaler. Bien entendu, tu peux trouver toutes sortes d'abris dans le commerce. Si tu as la chance d'avoir une mare dans ton jardin, nous serons encore plus heureux, car nous en avons besoin pour nous reproduire. En plus, ce milieu aquatique attire une foule d'insectes et d'amphibiens, à condition de ne pas y introduire de poissons. Et rappelle-toi, lorsque tu jardines sans pesticides, tu peux m'accueillir ainsi que mes amis et préserver la biodiversité dans ton jardin et ta santé.